un village où les gens les attendent pour qu'on puisse leur donner de l'eau. Ils les attendent. Donc ils ont répondu à la tête en disant que on va refaire le puits d'eau. Mais le problème c'est qu'il faut compter les villageois. Donc il faut que Dikam compte sa population, les femmes à part, les enfants à part, les hommes à part. Et même l'école doit compter aussi le nombre de ses élèves, du primaire à la maternelle et au secondaire. Ngoumé doit faire pareil, Pouenda fait pareil, Nyamuko, Pagne, enfin il y a 40 villages, donc il y a des fiches qu'on va envoyer. Encore là, il faut un effort de la communauté, parce que vous savez le blanc, non? Chaque fois qu'il veut donner quelque chose à quelqu'un, il fait comment? Il compte, non? On veut donc savoir combien de personnes ont eu accès à l'eau, combien de personnes n'ont pas l'eau potable, qui boit la rivière, quelles sont les pompes qui sont cassées, quelle est la distance entre l'eau et le village. Donc on a cette information, il faut donc que toute la communauté se mobilise. Avant que je ne quitte ici, en fin février, il faut que j'ai l'information de chaque village. D'accord? Pong, Gambetika, Bembeng, Yangba, Kai, Nyamuko, Nyanton, tous ces villages-là, il faut que j'ai la fiche d'information de chaque village avec ses femmes, ses enfants, sa population et tout ça. Donc, vous avez la parole. Je vais vous rappeler que chaque fois que je ne suis pas au Cameroun, je ne dors pas. Si je dors 5 heures par jour, c'est beaucoup. Parce que je cherche, je suis un chercheur. Je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver, mais je cherche. J'avais dit que je prends l'information, lui il m'envoie les photos, peut-être que Thomas m'envoie le devis, il m'envoie la vidéo, peut-être que Éléphant m'envoie un document. Je mets ensemble et j'apporte le projet ici. Donc l'information que la communauté doit renvoyer, c'est le nombre de la population, combien de pompes sont cassées ici en Dikam, et quel est le côté du village qui a l'eau, quel est le côté du village qui n'a pas l'eau, en attendant que tout le monde fait les efforts pour que, s'il y a une pompe pour les familles vont puiser de l'eau, il faut que les gens cotisent. Parce que quand le partenaire va arriver, il va dire, Indita m'avait promis que les gens vont cotiser. Il va aller chez Thomas. Ils vont dire, Thomas, combien de fois tu as dépanné la pompe? Qu'est-ce qu'ils ont payé? Et à côté de ce projet qui vient, il y aura la formation des gens qui souhaitent recevoir une technique pour la réparation des pompes. D'accord? Oui. Donc, il faut donc que le village puisse activer ce comité de base. Un peu comme pour la radio, mais cette fois-ci, il faut seulement aller compter les gens. Par famille, par maison, et on réunit les chiffres. Donc, vous avez la parole. Je me relève de ça. Tes paroles sont tellement dures, comme le miel, et tellement explicite. Tes paroles sont... Je suis enseignant. Voilà. Je reprends encore quelque chose. Si ce n'était pas vous, si ce n'était pas vous, nous sommes les villageois, nous on vit dans la joie. Et quand vous, maintenant, vous allez avec les amis, vous savez comment il faut les attirer et vous apportez le bien que les autres ont en ville, vous les apportez ça ici dans notre village. Vraiment, je dis des vrais, vraiment. Vrai, c'est la vérité. Grâce à toi, grâce à vous, tout ce que vous êtes en train de faire, tu es en train de nous informer, de nous mettre en vie, la vie nouvelle, qu'on ne soit pas dans la vie antique. Et vraiment, ça, je m'arrête ici. Isaac. En fait, je vais dire que ta longévité soit longue. Merci. Et que tu aies toutes les chances où tu vas passer. Vous avez la parole, s'il vous plaît. En ce qui concerne le sondage villageois. Salut, Joe.
Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui savent, par exemple, le prix, quelqu'un qui va dire, bon, je prends tel quartier, va au Maroc. S'il vous plaît, venez. Parlez, c'est dès le départ, parlez. Moi, il n'y a pas de problème. Dans le projet de l'eau, les Allemands ont dit que le centre médical sera un laboratoire pour tester la qualité de l'eau. Parce que vous savez que quand on fait une pompe à eau, il y a ce qu'on appelle le mercure qui est dans l'eau. Et ce n'est pas bon pour le corps. Donc, au centre médical de Nditam et de Ngoumé, il y aura un laboratoire pour tester l'eau. Parce que l'eau qu'on boit à partir de la pompe peut avoir le mercure dedans et après ça cause des problèmes de santé. Donc, l'institution de Maru, le nom est sorti pour dire que ce sera un centre de laboratoire pour l'analyse de l'eau. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Maintenant, il faut que Nditam s'organise pour me produire le nombre de personnes qu'il y a ici. Et il y a même une chose importante, n'oubliez pas, vous connaissez Gandhi Lambert, non? Gandhi Lambert, non? Gandhi Lambert, quand il va au ministère, il prend les vaccins à Yaoundé. On lui dit que mais, il y a 300 personnes dans tout l'arrondissement de Ngambétika. Un jour, je me suis assis avec lui en Ngambétika, je lui ai demandé, mais combien de vaccins tu prends ici? Il dit que je prends 300 vaccins parce que c'est le nombre de population ici. Je lui dis, mais non, on est plus. On a fait un sondage en 2009, mais encore. Oui. Tu avais fait un sondage, non? Tu étais parti où et où? Dis-leur. On a déjà fait ça avant, non? Nous avons fait avant. On peut amener les fiches, mais les femmes ont déjà accouché beaucoup depuis. Les gens sont arrivés dans le village. Il y a ceux qui sont partis, non? Donc il faut refaire un nouveau sondage. Il y avait combien de villages? Il y avait environ 29, je crois. oui, 28 villages. Ici, on avait associé un village qui était hors des ressorts territoires. Et ça nous a donné une grande population. Une grande population, environ 7000 personnes. Vous connaissez Manko, non? Qui ne connaît pas Manko ici dans la région de Ngambétika? Vous avez fait le sondage d'où à tout. C'est Manko qui a fait le Tout, on a sondage fait, et de puis- Djinga. Des Djinga par Jusqu'à Ngam- jusqu'à Bembeng, partout là. Partout. Et je pense qu'avec la nouvelle, c'est que je voudrais donc pour essayer de voir l'excédent de ce sondage, il faudrait prendre attache avec les chefs traditionnels. Vous voyez un peu. Bon, à mon niveau, en tant que leader politique, je vais saisir les présidents des comités de base qui ont le fichier même. Et à cela va s'ajouter le fichier des hommes qui ne sont pas du parti. Et là, vous verrez dans la vérité des choses. Monsieur Manko, Oui, vous savez que notre association est apolitique, non? en principe. Voilà. Non, non, non. Je dis parce que je peux avoir l'idée de la population aussi à partir de ces données. Non, Le dernier, on veut. le sentiment de l'eau. C'est ça. On venait de faire. C'est ça. On a 27 villages de Djinga jusqu'à Gandhi. Et une population de 3673. Il y a plus. Il n'y a pas plus. Mais quand vous dites d'Indinga jusqu'à Gandhi, moi je vous dis que j'ai excédé le ressort même des types. Parce que nous sommes allés en Bembeng, les Mbamla partout. Là, il faut Non, même jusqu'à Gandhi, il y a plus. On va comparer les chiffres. Parce que Lambert, qui est ton patron, est venu prendre les chiffres chez nous. C'est ça